Et bienvenue ce matin pour cette séance de yoga. Donc aujourd'hui, encore un petit peu de révision avant la semaine prochaine de commencer les inédits. Aujourd'hui, on va revoir les postures d'équilibre. Donc celle qui était là mercredi, c'est une séance que vous allez revoir. Donc le yoga, c'est une pratique ancienne, spirituelle et corporelle qui vise l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, il se base sur des textes anciens, notamment les Yoga Sutras de Patanjali, et il permet d'améliorer la santé physique et mentale, de développer la conscience de soi, de réduire le stress et de favoriser la paix intérieure. Il existe de nombreux styles de yoga. Donc nous, ce qu'on pratique en général, c'est du hatha. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus dynamique, donc on va plus se verser vers le vinyasa. Après, il y a aussi l'ashtanga, qui est un style dynamique aussi, où il y a une série de postures, toujours la même qu'on répète. Il y a aussi le Kundalini, lui, qui est une forme un peu plus spirituelle. On va beaucoup travailler sur la respiration, beaucoup de chants de mantras aussi. Et donc voilà, tous ces types de yoga, et là je n'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Chaque type de yoga met l'accent sur un aspect différent de la pratique. Ça dépend aussi du professeur. Donc le yoga, c'est adapté à tous, quel que soit l'âge et la condition physique. Il s'adapte aux pratiquants et pas l'inverse. Donc, par contre, il faut bien trouver le professeur et le style qui vous convient. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose de dynamique, allez pas trouver un cours de yin yoga, par exemple. Par contre, si vous avez besoin de quelque chose de calme, vous pouvez vous tourner vers des styles comme le yin, par exemple. Voilà, et après, bien sûr, eh bien, dans un même style, entre deux profs, ça peut fortement varier, hein. Il y a beaucoup de profs de hatha en France, et pourtant, il y a des personnes qui vont vous dire: «J'ai essayé le hatha avec tel prof, j'ai pas du tout aimé» ou «J'ai adoré et avec tel prof, c'était le même style de yoga et pourtant, ben, la vie était complètement différente». Donc voilà, quand on teste le yoga, quand on essaye le yoga, il ne faut pas s'arrêter à une première impression si ça ne fonctionne pas pour nous avec tel professeur, avec tel style, et il faut en essayer d'autres pour pouvoir trouver ce qui vous convient. Et donc, c'est aussi une pratique en constante évolution avec de nouvelles interprétations, de nouvelles approches qui sont plus en corrélation avec nos modes de vie modernes. C'est pour ça qu'on a des nouveaux styles de yoga qui sont apparus, comme notamment le vinyasa, pour les gens qui recherchent des pratiques plus dynamiques, justement. Donc, c'est une discipline holistique qui englobe le bien-être physique, mental et spirituel, et il est pratiqué dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, on va revoir les postures d'équilibre qui sont une partie importante de la pratique. Et donc elles aident à développer la concentration, la stabilité physique, mais aussi la coordination. Donc on va retrouver aujourd'hui la posture de l'arbre, Vrikshasana, la posture de l'aigle, Garudasana. La semaine dernière, on a vu la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc ça, c'est les postures qu'on a vues ou qu'on va revoir. Plus tard dans l'année, on retrouvera aussi le danseur, le corbeau, le paon. La posture de la chaise aussi, c'est à sa façon une posture d'équilibre ou de katasana. Alors, pas dans le sens traditionnel de l'équilibre, mais par le fait qu'elle implique de s'asseoir dans une chaise invisible. Donc, c'est là-dedans qu'on retrouve l'équilibre. Donc, les postures d'équilibre peuvent varier en complexité, on va le voir, hein, mais elles exigent toute une concentration mentale, une conscience corporelle. Il faut bien penser à engager les muscles, hein, parce que ça va aider aussi à tenir l'équilibre et à observer ce qui se passe dans le corps pour pouvoir aussi savoir comment se placer. Par exemple, dans la posture de l'arbre, eh bien, voilà, et regarder son corps. Peut-être que oui, on peut monter la jambe très haut, mais quand on monte la jambe très haut, eh bien, peut-être que ça va nous déséquilibrer. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et bien sûr, il y a un travail de renforcement musculaire pour maintenir cette stabilité, notamment renforcement musculaire au niveau des jambes, évidemment, surtout, mais aussi au niveau abdominal et puis dans le reste du corps aussi. Donc, c'est important de progresser graduellement et de pratiquer régulièrement pour améliorer son équilibre dans ses postures. Au début, parfois, ça peut être compliqué, ces histoires d'équilibre, mais il ne faut pas hésiter à persévérer. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer au quotidien chez vous, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'échauffement avant ce genre de posture. Mais par exemple, la posture de l'arbre, et ben voilà, vous êtes en train de cuisiner quelque chose, de touiller, ben vous pouvez faire la posture de l'arbre tout en cuisinant. Ou essayer de faire un petit équilibre quand vous faites la queue chez un commerçant.
Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la posture complète, sinon peut-être que les gens vous regarderont bizarrement, mais juste de décoller un pied, voilà, et de travailler votre équilibre en attendant. Donc voilà, c'est des choses qui se travaillent tous les jours, comme toujours avec le yoga et comme toute pratique physique notamment. Allez, on va commencer en s'installant dans une posture assise confortable, le dos bien droit, on relâche les épaules, on pose les mains sur les genoux, sur les cuisses. Si vous avez besoin de vous adosser à un mur, allez-y. Trouvez la posture assise qui vous convient pourvu que votre dos soit droit. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez commencer par fermer les yeux. Et vous allez commencer par prendre de profondes inspirations par le nez. Et souffler par la bouche, sans un soupir. Et continuez comme ça à votre rythme. Relâchez tout ce qui vous pèse, vous tracasse, vous travaille, vous perturbe, vous agace. Relâchez bien les épaules chaque fois que vous expirez, loin des oreilles. Et quand c'est bon pour vous, vous allez reprendre une respiration naturelle par le nez. Donc on inspire, on expire par le nez, lentement, profondément, complètement. Et prenez un temps pour tourner votre attention sur votre corps et observer les sensations dans le corps ce matin. Est-ce qu'il y a des sensations particulières? Prenez note de toutes les sensations agréables, désagréables, neutres. Et notez partie par partie telle sensation à tel endroit, sans analyser, sans juger, simplement en étant dans l'observation. Observez également votre état mental ce matin. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Donc, si on prend une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où est-ce que vous vous situez ce matin? Vous avez tout à fait le droit de ne pas être au top tous les jours. C'est normal. Mais soyez honnête avec vous-même pour savoir où vous vous situez, sans juger, sans analyser. Et on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. Vous allez ranger toutes ces informations dans un coin de votre tête. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu du changement. Et donc, on va maintenant établir notre intention pour cette pratique. Donc, réfléchissez. Quel est votre but, votre volonté, votre détermination? Est-ce que vous avez un vœu solennel pour cette pratique, pour cette journée, pour cette semaine? Donc, observez, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Avec ce qui vient, construisez une phrase courte, simple et positive. Comme par exemple, chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre. Donc, vous allez répéter votre intention, quelle qu'elle soit, 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, vous inspirez profondément. Et vous expirez, vous relâchez les mains, rouvrez doucement les yeux. Et moi, je vais m'installer sur mon tapis. Hop. Donc, on reste assis dans sa position assise confortable, en tailleur si c'est ça pour nous.
autrement si c'est une autre posture. Et on va simplement commencer par s'étirer. On va inspirer, levez les bras vers le ciel, joignez les mains, tournez les paumes vers le ciel, grandissez-vous, étirez-vous bien. On devrait faire ça tous les matins en se levant. Respirez. Inspirez ici. Et expirez, basculez vers la droite. On relâche bien l'épaule droite. On pose l'avant-bras au sol si on en a la flexibilité. On garde bien les deux fesses au sol. On peut tourner le regard vers le ciel. On étire tout le flanc gauche. Inspirez, redressez-vous, revenez au centre. Grandissez-vous bien. Expirez de l'autre côté. On étire le flanc droit. Relâchez l'épaule gauche loin de l'oreille gauche. Respirez. Inspirez, revenez au centre, grandissez-vous. Expirez, twistez à droite. La main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On relâche les épaules. On tourne la tête aussi. Grandissez-vous bien. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twist à gauche. La main gauche derrière, la main droite sur le genou gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on vient lier les mains dans le dos. Hop. Et on étire les bras vers le ciel, vers l'arrière autant qu'on peut. Et on relâche. On inspire à nouveau les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge vers le sol aussi loin qu'on peut. On garde les fesses au sol. Les plus flexibles poseront le front au sol ou sur une brique. On étire bien. Respirez. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser doucement. Si on a les jambes en tailleur, on va changer notre croisement de jambes. La jambe qui était devant passe derrière et la jambe qui était derrière passe devant. Et à nouveau, on va refaire ça, mais un peu plus rapidement. On inspire les bras vers le ciel. On expire à droite. On inspire au centre. On expire à gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez, liez les mains dans le dos. Inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Expirez, relâchez. Inspirez les bras au ciel. Expirez, on plonge vers le sol. Prenez quelques respirations ici. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser doucement. S'il y a un croisement de jambes qui vous est plus confortable que l'autre, vous pouvez reprendre le croisement de jambes qui est le plus confortable. On va continuer avec un petit peu des étirements des épaules. Alors, je vais me rapprocher peut-être un petit peu, puisque là, la partie importante, ça va être de voir mes épaules, enfin le haut du corps. Donc, on va tendre les bras devant soi. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Le bras gauche va se plier, les bras se croisent à peu près au niveau des coudes et on va étirer le bras droit vers la gauche. C'est-à-dire qu'avec le bras gauche, on tire sur le bras droit. Donc, on reste quand même attentif à ce qui se passe au niveau de l'épaule pour ne pas forcer, hein. On respire, on étire les deltoïdes ici.
On plie le bras droit et on étire vers la gauche. Le buste reste bien de face, voilà. Je vois que ça me marque à nouveau que ma connexion est instable, donc j'espère que ça va tenir. On relâche. Vous pouvez secouer un peu les bras, les épaules pour détendre tout ça. Et vous allez maintenant venir vous faire un câlin. Donc chaque main attrape l'épaule opposée ou l'omoplate suivant la flexibilité. Faites attention de ne pas garder les coudes contre la poitrine, hein, de décrocher les coudes de manière à ce qu'ils soient à peu près à hauteur d'épaule. Super, on respire. Changer, c'est-à-dire le bras qui était dessous passe dessus. Et on relâche. Alors, on va continuer avec les bras dans la posture de l'aigle. Donc, c'est une posture des bras qu'on reverra quand on fera la posture d'équilibre debout. Sachant que cette posture des bras, elle peut aussi être remplacée par le fait de se faire un câlin, hein, à la place, si ça ne marche pas trop pour vous, cette posture de l'aigle au niveau des bras. Donc, à nouveau, les bras tendus devant, on passe le bras droit par-dessus le bras gauche, les bras se croisent au niveau des coudes, on plie les deux coudes et on va enrouler les bras l'un autour de l'autre, de manière à ce que les paumes ou les dos des mains viennent l'un contre l'autre, toujours les coudes à hauteur d'épaule. Donc là, on sent l'étirement dans le haut du dos. Si c'est inaccessible pour vous, vous vous faites un câlin, comme tout à l'heure. Et on change, le bras gauche au-dessus du bras droit. On plie et on enroule. Sans l'étirement dans le haut du dos. Et on relâche. Vous pouvez rester en tailleur ou alors vous pouvez passer à genoux, c'est comme vous préférez. Vous pourriez avoir besoin de la sangle. Là, on va faire la posture des bras de la tête de vache. Donc, je vais mettre quelques instants dos à vous pour que vous voyez bien. Donc, vous pouvez être assis sur vos talons si vous voulez. Donc, on va lever le bras droit vers le ciel, replier le bras droit, replier le bras gauche derrière et venir lier les mains. Là, si la liaison ne se fait pas, on prend la sangle dans la main droite et la main gauche vient attraper l'autre bout de la sangle. Hop. Donc, ce qu'il faut faire attention ici, le coude qui est devant, il est bien dirigé vers le ciel. On n'est pas le coude vers l'avant, hein. Faites quand même attention à ce qui se passe au niveau des épaules, hein, de ne pas forcer. Et le bras qui est replié derrière, vous voyez, on essaye de ne pas avoir trop d'espace ici entre le bras et le buste. Bien sûr, ça dépend de la flexibilité pour que la main remonte entre les omoplates. Hop, on respire bien. Et on change. Hop. Alors, vous allez observer qu'il y a sûrement un côté plus facile que l'autre. C'est normal. Et si la liaison ne se fait pas, ne désespérez pas. S'il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit, ça peut s'assouplir, hein. En revanche, s'il y a une blessure, ne forcez pas tant que la blessure n'est pas guérie. Respirez bien. Et on relâche. Détendez vos bras. Et on va repasser à quatre pattes.
On va passer à quatre pattes. Hop. En table, on va travailler un petit peu un instant les poignets. Donc, on va tourner les doigts vers soi. C'est-à-dire que la main tourne par l'extérieur de manière à venir diriger les doigts vers soi. Donc, ça peut tirer très fortement sur les avant-bras et les poignets. Soyez attentifs à ça. Ne forcez pas, là encore, si c'est compliqué ou si ça fait trop mal. Respirez bien. Et on revient à quatre pattes, avec les mains dans le bon sens. Serrez les genoux, donc les poignets sont bien alignés sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et on va tendre la jambe droite à hauteur du bassin, le pied flex, les orteils tournés vers le sol, engagez bien les abdos, regardez entre vos mains, respirez. Faites attention que le bassin ne bascule pas vers la gauche, hein, engagez bien les abdos pour ça. Et on change. Hop, on pose le genou droit, on décolle la jambe gauche. Un petit peu de gainage tout doux. Et on repose le genou gauche. On va garder les genoux serrés, les pieds serrés. On va crocheter les orteils et on va venir s'asseoir sur ses talons si c'est possible. Ça va venir ici étirer les orteils, la plante des pieds, les chevilles aussi. Alors je sais que souvent c'est pas très confortable, mais je vous assure que si on le pratique régulièrement, c'est moins désagréable. Et donc, on va décrocheter les orteils et on va revenir s'asseoir sur ses talons. Alors, on va faire Shavash à genoux. Donc, on a déjà vu que Shavash pouvait se faire assis en tailleur. On l'a vu qu'il pouvait se faire à quatre pattes, ici. Et on a vu qu'il pouvait se faire debout. Aujourd'hui, on va le faire à genoux. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, notamment si vous n'êtes pas confortable dans cette posture avec les genoux repliés de cette façon, faites-le d'une autre des façons qu'on a vues. Si vous préférez être à quatre pattes, faites-le à quatre pattes, si c'est plus confortable pour vous. Et donc ici, les mains posées sur les cuisses, on va inspirer, creuser le dos, on amène bien les omoplates l'une vers l'autre pour bien ouvrir la poitrine, on amène le coccyx vers l'arrière, on regarde devant soi. Et on expire, on va faire le dos rond, on va rentrer le menton vers la poitrine et rentrer le nombril vers la colonne. Et ainsi de suite. Continuez comme ça au rythme de votre respiration. Inspirez, étirez bien le ventre et la gorge. Expirez. Arrondissez bien le dos. Et contractez le ventre et la gorge. Terminez votre cycle. Puis venez vous placer en table, les mains
écartés de la largeur des épaules sous les épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. On regarde entre les mains, on contracte le ventre, on respire. Et ici, on va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol et venir en chien, la tête en bas. Donc, dans un premier temps, vous pouvez commencer avec les genoux fléchis, le ventre posé contre les cuisses et petit à petit, essayez de tendre les jambes autant que vous pouvez, pousser les os des fesses vers le ciel, essayez de garder quand même le ventre près des cuisses. Vous pouvez faire pédaler le chien, bien sûr, si vous voulez. On va inspirer, regarder entre ses mains. Expirez, marchez ou faire un grand pas pour ramener vos pieds vers vos mains. Et ici, on va, depuis Uttanasana, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on vient en Tadasana, en posture de la montagne. Donc les pieds écartés, largeur bassin ou davantage, ou les pieds serrés si vous voulez plus de challenge. On ancre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol, on contracte les cuisses, on rentre le ventre, on relâche les épaules. Les paumes de main tournées vers l'avant, le menton parallèle au sol. Respirez un instant ici. Vous pouvez fermer les yeux et prenez ce temps pour vous connecter à votre corps, à votre souffle. Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. On va faire un cycle de salutations traditionnelles. Donc, ça veut dire un cycle une fois à droite, une fois à gauche. Et ensuite, on fera 2 salutations version A. Donc, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, jambe droite derrière. On pose le genou au sol. On regarde devant soi. On expire, jambe gauche derrière. On vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux ou pas et descendez au sol. Inspirez, on remonte en cobra. On expire, en chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. On expire en Tadasana. L'autre côté, inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, on remonte en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant, genou droit au sol. Expirez, pied droit. Inspirez, on se redresse, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On va continuer avec les salutations version A. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana.
Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, ramenez les pieds en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, le dos bien droit, on rentre le ventre. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, Ardha. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, on descend. Inspirez, Cobra. Expirez. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Tadasana. Reprenez un instant Tadasana. Observez votre souffle. Observez la chaleur, l'énergie qui circule. Et on va commencer à venir travailler ces équilibres. Donc, je vous rappelle que si l'équilibre, ce n'est pas votre fort, ou si ce matin, ce n'est pas votre fort, vous avez toujours la possibilité de vous aider de votre mur, hein, ou de n'importe quel meuble qui serait à votre disposition, hein, pour pouvoir avoir une main en appui sur le meuble. Ça peut être n'importe quel meuble, ça peut être un dossier de chaise aussi. Bref, trouvez ce qui va le mieux vous aider. On pourrait avoir besoin des briques en cours de route. Donc pour le moment, on va venir travailler autour de la posture de l'arbre, mais déjà, on va commencer par simplement travailler notre équilibre. Donc vous allez prendre le temps de déplacer votre poids sur votre pied droit. Donc, prenez à chaque fois, quelle que soit la posture, prenez toujours le temps de bien ancrer votre pied d'appui, peu importe le côté par lequel vous commencez, hein, mais de bien prendre le temps d'appuyer votre pied d'appui au sol. Les quatre coins au contact du pied, au contact du sol, les orteils écartés si nécessaire. Et donc, on va monter le genou gauche vers la poitrine, on va le tenir avec les deux mains, le dos bien droit. Si là, l'équilibre, ça ne marche pas trop, comme on n'a pas les mains libres pour s'aider, eh bien, on vient avec le mur derrière soi. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de complètement vous coller au mur, vous pouvez être à quelques centimètres du mur, de manière à ce qu'il soit là pour vous rassurer déjà, et aussi pour vous servir d'appui au cas où ça tourne mal, en quelque sorte. On respire. Donc, l'important, toujours bien concentré, le regard devant soi. Les muscles de la jambe qui est au sol, bien contractés. On étire la colonne vers le ciel, on pousse dans le pied comme si on se grandissait, on garde les épaules basses. Et là, on va pouvoir venir attraper donc son genou avec la main gauche et venir l'ouvrir sur le côté gauche. On garde le bassin de face, on ne cherche pas à tourner le bassin vers la gauche. La main droite peut se poser à la taille ou sur quelque chose pour vous appuyer, que ce soit le mur, une chaise ou un meuble, hein. Et on respire ici. Donc déjà, tout ça, ça va vous donner une idée de votre équilibre ce matin. On va ramener le genou au centre, on repose le pied gauche, détendez un peu vos jambes, secouez-les un peu, vous pouvez secouer un peu les bras aussi. Et on va changer de côté. Donc toujours prenez le temps d'appuyer votre pied gauche. Alors faites attention aussi, si vous avez un tapis très épais,
n'hésitez pas à ce moment-là à vous mettre directement au sol, hein. Plus le tapis est épais, plus ça diminue notre ancrage. Alors, ça peut être un outil intéressant quand on a bien l'équilibre pour travailler les choses différemment. On monte le genou droit vers la poitrine, on l'attrape avec les 2 mains, on relâche les épaules. Et voilà, si le tapis, l'épaisseur du tapis vous gêne dans votre équilibre, on sort du tapis. Et donc, on va amener la main gauche à la taille, la main droite toujours sur le genou droit, va aider le genou droit à s'ouvrir vers la droite en gardant bien le bassin de face. On engage les abdos. On pousse bien avec le pied, on se grandit bien. L'arbre, il pousse vers le ciel, donc imaginez que vous en faites autant. Et on va ramener le genou au centre et le reposer. N'oubliez pas aussi de poser votre regard sur un point fixe, hein, sur quelque chose qui ne bouge pas. Détendez vos jambes. On va venir dans la posture de l'arbre maintenant à proprement parler. Donc toujours le poids sur le pied droit. Pour l'instant, les mains à la taille ou aux hanches. Et donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la cheville droite. Donc là aussi, le genou gauche tourne vers la gauche, mais sans que le bassin tourne, hein. Le bassin reste bien de face. Dans un premier temps, on va garder les orteils au sol. Ça va être bien si on n'a pas trop l'équilibre. On peut amener les mains en namasté, ici en poussant les mains l'une contre l'autre avec les mains au centre de la poitrine. Si vous vous sentez stable ici, vous pouvez monter le pied un petit peu plus haut. Alors, si vous sentez que vous pouvez monter le pied plus haut, que c'est OK niveau flexibilité, mais que niveau équilibre, ça vous gêne, à ce moment-là, vous pouvez prendre une brique que vous allez poser contre votre pied droit. Et donc là, plutôt que les orteils au sol, on va avoir les orteils sur la brique, mais cette fois-ci, le pied est à hauteur du mollet. On peut en rester là. Ou si on veut, on peut monter encore le pied un peu plus haut avec le talon qui va venir près de l'aine. Alors, le but, c'est que vous trouviez avant tout votre équilibre, peu importe la hauteur à laquelle vous montez votre jambe dans un premier temps. Parce que parfois, eh bien, on peut physiquement, on est capable de monter la jambe haut, mais quand on monte la jambe haut, on peut être complètement déséquilibré. Alors à ce moment-là, il vaut mieux redescendre la jambe. Des fois, ça ne tient pas aussi. Des fois, il vaut mieux redescendre la jambe et tenir dans un premier temps cet équilibre pour après, petit à petit, voir si on peut monter la jambe plus haut. Si l'équilibre est OK, on peut lever les bras vers le ciel. On peut soit ouvrir les bras, ouvrir les branches, soit avoir les 2 mains l'une contre l'autre en namasté au-dessus de la tête. Gardez les épaules loin des oreilles. Et grandissez-vous. Poussez bien dans le pied. Respirez. Et on va expirer, redescendre les mains, redescendre le pied. Prenez le temps de détendre vos jambes. Avant de passer à l'autre côté. Alors l'équilibre, ça peut varier d'un côté à l'autre aussi, donc vous allez pouvoir vérifier ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, on a dit le pied à la cheville, les orteils au sol. On respire ici. On peut monter le pied le plus haut ou avoir les orteils sur la brique, comme vous préférez. Expérimentez. Si vous tombez, ce n'est pas grave, recommencez. Surtout, ne perdez pas patience. Ne vous énervez pas. Il y a des jours, ça ne veut pas. Donc, il faut juste bien, l'accepter et puis faire preuve de patience pour attendre des jours meilleurs. On peut monter le pied aussi haut qu'on peut. Alors, si le pied est au niveau de la cuisse, on va pousser avec le pied contre la cuisse et la cuisse pousse contre le pied. Le pied, par contre, il ne va jamais être au niveau du genou parce que comme on pousse avec le pied, ça ne va pas être bon si on pousse contre l'articulation du genou. Donc, essayez d'être toujours au-dessus ou en dessous le genou. Et on se grandit bien,
On lève les bras si on peut. Et on se concentre. Respirez. On reste concentré, calme, stable. Concentré sur son souffle aussi. On enracine fortement les pieds, hein, tel l'arbre qui est enraciné dans le sol. Et on va redescendre tout doucement. Super. Alors, ça peut aussi dépendre la hauteur où vous montez les jambes. Vous avez peut-être pu vous rendre compte des vêtements que vous portez. Suivant la texture du vêtement, notamment si les vêtements sont en nylon, les pieds vont avoir tendance à glisser. C'est parfois plus facile quand on est en short parce que du coup, sur la peau, en général, ça adhère bien. Mais voilà, des fois, suivant la texture des vêtements, ça peut être plus ou moins compliqué. Alors, hop, on va venir faire une petite salutation au soleil là pour garder un peu de chaleur dans le corps. On se place à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va faire une salutation version A. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, on se redresse doucement. Et on expire, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana, on ramène les pieds. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On va continuer avec la posture de l'aigle, donc une autre posture d'équilibre. Alors, on va la commencer très simplement, cette posture de l'aigle, dans une posture qui déjà peut être un challenge pour l'équilibre, c'est-à-dire que vous allez bien ancrer votre pied droit dans le sol et vous allez passer votre jambe gauche devant. Les deux jambes sont tendues, les jambes sont juste croisées. Et déjà, là, on peut observer parfois que ça tangue un peu. Donc, venez là déjà. Et au niveau des bras, eh bien, on va venir simplement, on va passer donc ici le bras droit par-dessus le bras gauche et vous allez plier les coudes et simplement amener les dos des mains l'un contre l'autre, les coudes à hauteur d'épaule. Ça tire déjà un peu dans les épaules. Grandissez-vous bien, rentrez le ventre, hein, faites attention de ne pas creuser le dos. Et on va dénouer les mains et on va changer. Hop, le pied droit va passer, la jambe droite va passer devant la jambe gauche et le bras gauche va passer par-dessus le bras droit. On plie les coudes et dos des mains contre dos des mains. Toujours concentré. On respire lentement, profondément, complètement. Et on dénoue tout ça. Dénouez les jambes. Détendez un peu. Et donc, la posture de l'aigle, il y a déjà quelque chose aussi de la posture de la chaise, puisqu'on va avoir les deux jambes fléchies. Donc, si l'équilibre n'est pas bon, ce que vous pouvez faire, c'est ici venir vous rapprocher d'un mur, de manière à ce que quand vous allez plier les genoux, le bout de vos fesses soit contre le mur. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement appuyé contre le mur, mais on a juste le bout des fesses qui touche le mur, ça permet de se stabiliser. Donc ici, on va commencer les pieds serrés. On va plier les genoux comme si on s'est essayé dans une chaise. Et on va basculer notre poids sur notre pied droit. Et on va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ici, on serre bien les cuisses. Hein. On serre bien les genoux comme si on avait envie de faire pipi. Donc si je vous montre de profil, hop, là vraiment, mes deux jambes sont bien serrées. On serre vraiment les cuisses l'une contre l'autre. Dans un premier temps, vous pouvez poser les orteils du pied gauche
au sol pour vous stabiliser. Vous pouvez là aussi utiliser une brique qui va être à gauche, à droite de votre pied droit, pardon, et du coup venir poser les orteils du pied gauche sur la brique. Vous pouvez aussi avoir le pied décollé du sol. Et pour les plus flexibles, venir crocheter le pied gauche derrière le mollet droit. Voilà pour la partie jambes. La partie bras qu'on a vue en début de séance. Donc ici, c'est ma jambe gauche qui est dessus. Donc, c'est mon bras droit qui va passer par-dessus mon bras gauche. Et on va plier les coudes et enrouler les bras l'un autour de l'autre pour amener pomme contre pomme. Vous avez toujours la possibilité de remplacer ça par le fait de vous faire un câlin. Toujours les coudes décollés de la poitrine. Et on respire. Donc, on est comme assis dans une chaise haute. Les deux jambes sont fléchies. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes. On détend tout ça. Donc, Garudasana, ça vient du nom du seigneur Garuda, c'était le roi des oiseaux. Et c'était aussi la monture du seigneur Vishnu. L'autre côté, on va amener le poids sur le pied gauche, donc. On plie les genoux comme si on était dans une chaise, les pieds serrés, et on passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Là encore, vous choisissez la position de votre pied qui vous convient. Ce ne sera peut-être pas pareil que de l'autre côté. Et donc cette fois-ci, donc la jambe droite est dessus, donc c'est le bras gauche qui va passer dessus, et on enroule, et on respire. Donc on appelle aussi cette posture Garudasana la posture de l'aigle. Ce Garuda, donc c'était un aigle. Et donc l'aigle a une vue perçante, et on dit qu'il voit la vérité dans chaque situation. Donc on dit que la posture de l'aigle, c'est un outil utile pour sortir de l'ignorance, du bavardage mental, forcément, puisqu'on est obligé de se concentrer, qui nous oblige aussi à sortir de l'ego. Hein. L'équilibre, ça ne dépend pas de notre ego. Hein. Et d'amener aussi l'esprit dans le moment présent. Garuda, c'est la persévérance. On respire ici. Et on va dénouer tout ça. Respirez, détendez vos jambes. Et on va revenir à l'avant de notre tapis et on va refaire une salutation au soleil version A. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez, planche. Expirez Ashtangasana ou Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. Respirez un instant, on va voir une dernière petite posture d'équilibre. Utthita Hasta Padangusthasana. Je cherchais ma sangle, elle est là. Vous aurez peut-être besoin de votre sangle. Alors, pour le moment, je vais la mettre autour de mon cou. Je vais vous montrer cette posture déjà sans sangle. Et après, je vous montrerai avec la sangle ce que vous pouvez faire. Ça permet d'allonger les bras, la sangle. Hein. Donc, cette posture, Utthita Hasta Padangusthasana, donc littéralement la posture de la main aux gros orteils. Donc, on va à nouveau amener notre poids sur notre pied droit. On va monter le genou gauche vers la poitrine. Vous pouvez commencer par l'attraper. Peut-être que là, ça vous suffira et vous pourrez en rester là. On a déjà vu ça tout à l'heure. Ici, si vous voulez aller plus loin, vous allez attraper votre pied ou votre gros orteil du pied gauche en passant le bras à l'intérieur. C'est là que la sangle peut commencer à être intéressante. Je reviendrai dans un instant. On va étendre éventuellement la jambe devant. Peut-être sur le côté, on garde bien le bassin de face et ouvrir le bras droit. Et peut-être tourner le regard vers la main droite. Donc avec une sangle, on va passer la sangle sous le pied gauche.
les deux brins de la sangle dans la main gauche. On peut commencer ici, avec la jambe repliée, puis venir les tendre. La sangle, ça va aider à tendre sa jambe, justement. Contractez bien les abdos. Éventuellement, on va ouvrir sur le côté. Respirez. Le bras bien tendu, hein, le bras gauche. Donc, on rapproche la main gauche autant qu'on peut du pied. On respire. Et on ramène la jambe au centre. Hop. Et zouf, on repose. Détendez les jambes. Essayez d'être dans le contrôle si vous pouvez quand vous sortez de la posture, hein. Et l'autre côté. Donc, le poids sur le pied gauche. Prenez le temps de bien vous installer, de bien vous ancrer avant de monter le genou droit. Éventuellement, d'attraper le gros orteil, de tendre la jambe, d'ouvrir. Prenez votre sangle si vous avez besoin, hein. Respirez. Et on replie, on referme et on repose. Et venez à l'avant de votre tapis. On inspire les bras vers le ciel. On expire Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez Cobra. Expirez chien la tête en bas. Et posez les genoux, venez en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Descendez les fesses près des talons, posez le front au sol. Les bras étirés loin devant ou ramenez le long du corps, comme vous préférez. Et respirez un instant ici. Connectez-vous à votre souffle. Le mouvement du ventre, de la poitrine contre les cuisses, ou le mouvement de l'arrière de la cage thoracique. Et vous allez ramener les mains près des genoux, prendre appui pour vous redresser doucement et venir vous asseoir sur vos fesses en Baddha Konasana, le papillon. Les talons aussi près que vous pouvez des fessiers. On attrape ses chevilles ou ses pieds, le dos bien droit. On peut avoir les briques ou des coussins ou des couvertures en soutien sous les genoux si ça tire trop sous les genoux. On est bien assis sur les os des fesses. Et on respire ici, le dos bien droit, les épaules basses. Vous pouvez faire battre les ailes du papillon si vous avez envie.
On va passer les mains sous les genoux, les rapprocher l'un de l'autre, allonger vos jambes devant vous pour Paschimottanasana. Donc, on est bien sur les os des fesses. N'hésitez pas à retirer les muscles sur les os des fesses pour bien être assise, assis. Les jambes bien tendues, les pieds flex. On se grandit bien le dos droit. On inspire ici et on expire. On va fléchir sur les jambes. Alors, pour commencer, vous pouvez avoir les jambes très pliées et venir poser le ventre, la poitrine contre les cuisses, venir attraper vos pieds et éventuellement, petit à petit, après, venir étendre plus vos jambes tout en gardant le contact ventre-cuisse, en étirant bien la colonne vers l'avant, en éloignant les épaules des oreilles, le dos bien droit, le regard sur les orteils. On respire. Laissez le corps se relâcher petit à petit dans la posture. On va doucement se redresser. On va basculer sur les avant-bras derrière soi. Les mains vont venir se positionner à peu près de chaque côté du bassin, de manière à ce que les coudes soient à peu près sous les épaules. Et vous allez venir placer vos mains à la place de vos épaules. Alors, suivant ce qui est confortable pour vous, les doigts peuvent être dirigés vers les pieds ou les doigts peuvent être dirigés vers l'arrière. Vous allez voir que ça change au niveau du confort des épaules, suivant les personnes. On va plier les genoux, les pieds sont écartés, largeur bassin. On pourra ajuster après l'éloignement des pieds par rapport aux fesses, de manière à ce que ce soit confortable pour les genoux et que, si possible, les genoux soient au-dessus des talons, comme dans toutes les postures où on a les genoux fléchis. Et donc ici, sur un inspire, on va lever les fesses vers le ciel et on respire. La tête peut être droite, c'est-à-dire le menton contre la poitrine et on regarde vers l'avant, ou alors on peut relâcher complètement la tête à votre guise. On respire bien. Et on va reposer doucement les fesses. On revient en Dandasana un instant. On inspire ici, on se grandit bien. Et on expire à nouveau, on fléchit en Paschimottanasana sur les jambes. Le ventre contre les cuisses. Et on inspire, on se redresse doucement. Cette fois-ci, on va écarter les jambes autant qu'on peut pour Upavista Konasana. Les pieds flex, dirigés vers le ciel. Et ici, on inspire et on expire, on fléchit vers l'avant. Alors, si on n'est pas confortable, on peut avoir les mains posées derrière. Même si on ne fléchit pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez travailler la posture ici. Ou alors, donc, on fléchit vers l'avant. Les plus flexibles poseront le buste au sol. Mais sinon, on peut là aussi utiliser une brique qu'on vient poser devant pour poser ses avant-bras dessus, si on veut. On reste attentif à ce qui se passe au niveau du bassin. Le dos reste bien droit. Respirez. Trouvez quelque chose qui soit confortable pour vous.
Et on inspire, on se redresse doucement. On va replier les jambes et revenir en Baddha Konasana, en papillon, un instant. Toujours le dos bien droit, les épaules relâchées. Et on va passer les mains sous les genoux, replier les genoux l'un vers l'autre et on va passer à plat ventre en crocodile. Hop. Donc à plat ventre, on fait un tas avec ses mains sous le front. On relâche tout le corps au sol. Et on va venir ici dans le scorpion en torsion. Donc, on va ouvrir son bras gauche sur le côté gauche à hauteur d'épaule, la paume contre le sol. La main droite va venir sous l'épaule droite. Et ici, on va pousser avec la main droite dans le sol pour tourner sur le côté gauche. Le pied droit vient se poser derrière la jambe gauche. On peut reposer le pied au sol. Faites attention à l'épaule gauche, hein, c'est ici que ça se passe essentiellement. Donc, observez bien ce qui se passe, ne vous faites pas mal. Et on revient sur le ventre. Et on va changer de côté. Cette fois-ci, on ouvre le bras droit, la main gauche sous l'épaule gauche et on roule sur le côté droit. Et le pied gauche vient se poser derrière la jambe. Et on revient au centre. Les mains sous les épaules, on pousse avec les mains sous les épaules et venez un instant en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Les bras étirés loin devant ou le long du corps. On va ramener les mains près des genoux pour reprendre appui et se redresser doucement. Et on va pouvoir venir en posture de l'enfant. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement pour cette posture de l'enfant, de faire les ajustements nécessaires de posture de... Qu'est-ce que j'ai dit? La posture de l'enfant? En Shavasana, on vient. Pardon. Posture de relaxation finale. Donc, on prend le temps de bien s'installer, de se rhabiller, de se recouvrir si nécessaire, d'ajuster la luminosité aussi si on a besoin, de boire un coup s'il y a besoin avant aussi.
Et donc, quand vous êtes prêt, donc allongé si possible sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin, voire davantage. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur, les bras le long du corps, voire légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ferme doucement les yeux et on commence à se détendre en approfondissant sa respiration. Inspirez profondément et expirez, videz entièrement vos poumons. Et répétez plusieurs fois sans vous presser. Inspirez la force. Expirez les tensions. Continuez à respirer de cette façon pour vous détendre. Prenez de lentes et longues respirations. Puis laissez votre respiration trouver son rythme naturel, sans hâte. Observez les idées qui passent dans votre esprit, mais sans vous y attacher. Laissez-les juste passer comme des nuages. Observez ce monde intérieur qui est en vous, le constant dialogue de votre esprit. Et observez les habitudes de votre esprit. Vers quoi se tourne-t-il naturellement? Planifier, calculer, juger, comparer, vous inquiéter. Notez si les pensées se tournent vers le passé, sur des souvenirs, en les revivant encore et encore comme une addiction. Ou si au contraire vos pensées se tournent vers le futur, en essayant de contrôler le temps, planifiant, en espérant. Laissez-vous aller un instant. Rassurez-vous, même si vous arrêtez de penser pendant quelques instants, tout ira bien. Donnez-vous la permission d'aimer ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Encouragez-vous, félicitez-vous d'avoir pris ce temps, cette pause dans votre vie trépidante. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Desserrez votre mâchoire, détendez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre respiration est détendue. Profitez du calme. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous avec votre environnement. Approfondissez votre souffle. Ramenez doucement du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils. Et observez comment vous vous sentez par rapport au début de la séance. Souvenez-vous les sensations que vous avez observées, que sont-elles devenues? Souvenez-vous de votre état mental, l'échelle de 1 à 5. 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où est-ce que vous en étiez au début? Qu'en est-il maintenant? Et quand c'est bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Et vous redressez tout doucement en prenant bien appui avec vos mains pour ne pas forcer sur votre dos. Et revenir dans une position assise confortable. Amenez vos mains en namasté devant votre cœur. Et prenez un instant pour vous rappeler votre intention de début de pratique. Répétez-la à nouveau 3 fois dans votre tête avec la ferme résolution de continuer à appliquer votre intention pour le reste de votre journée ou le reste de votre semaine. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, ouvrez doucement les yeux. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine. Namasté. Alors, hop, je ne trouvais plus.